Cette semaine dans Futura Récap, une pluie d'étoiles filantes, une nouvelle thérapie pour l'autisme, des requins centenaires, une chaleur maladive et une batterie de la taille d'un bâtiment. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Njaki et voici les 5 actus de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Venez profiter d'un magnifique spectacle nocturne. Ce mois d'août sera marqué, comme chaque année, par l'essaim d'étoiles filantes des Perséides. Pour avoir la meilleure chance de les observer, il faudra patienter jusqu'au pic de chute annoncé pour la nuit du 12 au 13. Mais les spécialistes informent qu'il sera toujours possible d'apercevoir cette tombée d'étoiles jusqu'au 24 août. Considéré comme l'un des phénomènes astronomiques les plus simples à contempler, cette année, les Perséides pourraient vous permettre d'observer jusqu'à la chute d'une centaine d'étoiles. Incroyable! Cet événement estival est dû à la comète Swift-Tuttle qui, en passant à proximité de la Terre, laisse une traînée de débris derrière elle. Le dernier passage de la comète dans le système solaire était en 1992 et le prochain n'est pas attendu avant 2126. Mais lorsque la route de notre planète croise celle de ses poussières, elle fonce en étoiles filantes dans l'atmosphère à des vitesses allant jusqu'à 60 km par seconde, s'échauffant à pas moins de 1650 degrés Celsius. Cette année, d'après les prévisions météorologiques, toutes les conditions seraient réunies pour contempler dans les meilleures conditions les Perséides. La Lune, n'étant qu'au début de son premier quartier, devrait laisser la place à un ciel sombre, propice à l'observation des chutes d'étoiles filantes. Et ce, à des horaires assez tardives. Les couches-tard devraient donc avoir plus de chances de les apercevoir. Bonne observation. Voici une actualité encourageante. Des chercheurs anglais auraient découvert que jouer aux jeux de société pouvait servir de thérapie pour l'autisme. Incroyable. Pour information, les troubles du spectre de l'autisme sont encore mal compris et mal pris en charge, alors que ce trouble touche environ 700 000 Français. Mais avec cette nouvelle étude, la situation pourrait bien évoluer du bon côté. Deux universités britanniques ont constaté que parmi une population étudiée de 1603 joueurs, 7% étaient autistes, alors que ces derniers ne représentent qu'environ 1% de la population générale là-bas. Au-delà du simple plaisir de s'amuser, les chercheurs auraient remarqué que ces jeux pouvaient, s'ils étaient joués régulièrement par des personnes atteintes d'autisme, renforcer leur indépendance et leur confiance en soi, mais aussi améliorer leurs compétences sociales en leur permettant de développer des stratégies de coopération et de communication indispensables pour créer du lien. Et tout ça dans un cadre structuré et prévisible qui facilite leur intégration. Des adaptations pourraient donc rendre les jeux encore plus accessibles et bénéfiques pour améliorer le bien-être de tous. Pourquoi le requin du Groenland peut-il vivre des centaines d'années ? Si les chercheurs ont longtemps supposé que cette longévité était liée à son environnement, puisque cette espèce vit dans les profondeurs des eaux de l'Atlantique, là où les températures peuvent être négatives, eh bien finalement ils auraient découvert que sa longévité est due à la stabilité de son activité métabolique au fil du temps. Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques ont mesuré l'activité de 5 enzymes différentes prélevées dans les échantillons de muscles de 23 requins du Groenland d'âges différents. Et résultat, ils n'ont pas observé de changement d'activité enzymatique entre les différents âges. Si cette découverte permet d'expliquer la longévité des requins du Groenland, elle soulève également une problématique imminente quant à leur survie avec le réchauffement climatique, car l'activité enzymatique a tendance à augmenter avec la température. Faisons donc le nécessaire pour protéger cette espèce qui pourrait disparaître d'ici quelques années. Nous vous parlons depuis quelques semaines des conséquences qu'ont les vagues de chaleur sur l'écosystème terrestre et marin. Mais les fortes températures ont aussi de graves répercussions sur les êtres humains. Dépression, stress, suicide et même agression et homicide. D'après le média dédié au réchauffement climatique Carbon Brief, les canicules auraient une grande influence sur notre santé mentale. Le site britannique a réuni des dizaines d'études qui viendraient montrer qu'il existe une corrélation très nette entre les vagues de chaleur et une hausse de l'hospitalisation des personnes ayant une santé mentale fragile. Mais ce n'est pas tout. Ces études font aussi le constat que le taux de suicide augmenterait également pendant les périodes de haute température. Les scientifiques expliquent que la chaleur rendrait l'homme avec un grand H plus nerveux et plus irritable. Cependant, pour l'instant, personne ne connaît le seuil de chaleur inconfortable pour chaque individu. L'étude du lien entre la chaleur et la santé mentale est encore assez récente et les chercheurs n'ont pas encore réussi à totalement comprendre le mécanisme qui s'effectue dans notre cerveau. Et nous terminons ce Futura Récap avec une actualité stupéfiante. La Chine a réussi à mettre en service une batterie géante de la taille d'un bâtiment. Conçue pour répondre aux défis de la recharge des véhicules électriques, cette technologie développée par l'entreprise suisse Energy Volt reposerait sur un principe inspiré des centrales hydroélectriques à pompage-turbinage.
Au lieu d'utiliser l'eau, cette technologie emploierait d'énormes blocs de béton pour stocker et libérer de l'énergie selon les besoins du réseau électrique. Adaptation rapide aux besoins du réseau, grande quantité d'énergie stockée et utilisation de matériaux recyclés, cette technique présenterait plusieurs avantages par rapport aux batteries traditionnelles. Pour en savoir plus sur cette batterie révolutionnaire ainsi que sur le reste de nos actualités, rendez-vous sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire. Cette semaine, je vous recommande notre dernier épisode de Science ou Fiction, dans lequel Mélissa Lepoureau vous révèle s'il est vrai que les dragons, si tant qu'ils aient existé, aient pu avoir la faculté de cracher du feu. Pour le reste, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine dans Futura Récap.